Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve enfin sur ma chaîne Vers son propre chemin après plusieurs mois d'absence. Je me relance dans des taroscopes, mais qui ne seront pas mensuels, ils seront euh, trimestriels, oui, tous les 3 mois. C'est bien ça. Donc je vais commencer par les 4 premiers signes en partant de la Vierge, vu qu'on est en Vierge. En plus, je suis Vierge, donc du coup je trouvais que c'était une bonne reprise. Donc il y aura la Vierge, la Balance, le Scorpion et enfin le Sagittaire. Euh, j'ai eu besoin de couper, ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai eu envie de reprendre. Et donc me revoilà. Donc pour ce tirage taroscope de ces 3 premiers mois et 4 premiers signes, je vais utiliser le Shimmering Veil Tarot de Scylla Conway pour la carte principale que je compléterai avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphinge d'Avril. Ensuite, on ira explorer le professionnel avec le voyageur sacré de Denise Lynn. On ira voir le domaine sentimental avec le romantique tarot. On prendra une carte conseil pour ces 3 mois avec les portes de l'intuition de Vanessa Melzarek et de Brigitte Barberan. Et on finira par un petit mandala lumière par Mario Duguay. Je rappelle que les tirages sont généraux, donc il ne faut prendre que ce qui résonne avec toi. Euh, si tu vois des messages que je ne dis pas, fais-toi confiance, écoute-toi, tu es le plus à même à recevoir les messages. Si ça ne te parle pas, laisse tomber, ce n'est pas grave. C'est peut-être que le message n'était pas pour toi. N'hésite pas à aller consulter d'autres chaînes éventuellement. Il y a plein de taroscopes qui sont disponibles. Je suis sûr que tu pourras trouver un message qui te corresponde. On n'oublie pas qu'on est les créateurs de notre propre vie et donc ceux-ci ne sont que des messages généraux. Les cartes donnent des messages généraux, ils ne remplacent jamais la consultation d'un médecin, d'un professionnel de la santé, d'un professionnel judiciaire, juridique, financier, peu importe. Ce sont vraiment là des messages pour vous donner des pistes de réflexion, des interrogations, pour essayer d'y voir un peu plus clair sur votre chemin. Si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter, à mettre un j'aime sous la vidéo, à la partager éventuellement. Tu peux également t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Je ne sais pas encore trop comment ça va se... Je vais développer cette chaîne aujourd'hui. On verra au fur et à mesure. Je suis super heureux de vous retrouver et de refaire ces tirages. Ça m'avait quand même manqué, je m'en rends compte aujourd'hui. Vous me retrouvez également sur Instagram, vers son propre chemin. Vous avez de toute façon en barre d'informations toutes les informations, y compris le nom de tous les jeux que vous voyez là. Il y a des liens vers les vidéos de présentation que j'ai fait de ces jeux pour certains. Je n'ai pas fait toutes les présentations, me semble-t-il. Voilà ce que j'avais à te dire. Donc on va regarder de suite les premiers taroscopes et on se retrouvera fin septembre pour les 4 prochains signes qui sont le Capricorne, le Verseau, le Poisson et le Bélier si je ne me trompe pas. Et on finira fin octobre avec du coup, il est là, il faut que je réfléchisse. On a le taureau, le cancer, le lion et le gémeaux. Voilà, ils sont pas dans l'ordre, je suis désolé, mais c'est comme ça qu'ils me sont venus. Donc voilà, et dans 3 mois, donc fin novembre, on se retrouvera pour la Vierge, la Balance, le Scorpion et le Sagittaire pour les 3 prochains mois. Je te remercie de regarder ma vidéo et je te dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin. Regardons de suite le taroscope pour septembre, octobre et novembre 2022 pour les Vierges. On commence avec une carte du Shimmering Veil Tarot pour avoir un premier message qu'on complétera avec 3 cartes de l'oracle des miroirs. Alors, les Vierges, septembre, octobre, novembre et novembre 2022. On a le valet d'épée, le page d'épée.
Avec ce valet d'épée, on a un moi qui va être dans la découverte, parce qu'on est les épées, donc on est dans l'esprit, dans la réflexion. Le valet, c'est la découverte. Donc on est vraiment vers 3 mois où on va peut-être, je dis on parce que je suis également vierge, s'orienter vers de la réflexion, vers l'apprentissage de savoir, vers la découverte de savoir, vers la découverte d'idées. On va être également dans la communication, parce que les épées, on est également dans la communication. Et le valet, vu qu'il découvre, il pose des questions, il se renseigne, il n'hésite pas à rentrer en contact avec les personnes qui justement peuvent avoir les informations qu'il cherche. Donc c'est vraiment un esprit de découverte, mais de découverte mentale pour ces mois de septembre, octobre et novembre. On va compléter avec 3 cartes de l'oracle des miroirs pour avoir plus d'informations. Ok. Donc on a l'argent, on a le voyage et la femme. Alors c'est marrant parce que je me suis fait le tirage à moi avant pour le tester et voir si les jeux allaient bien ensemble, et j'ai eu aussi la femme. Donc là, on va être dans la mise en place de projets. On va être dans ces 3 mois, il va y avoir un commencement. Pour certaines personnes, ça peut être effectivement une nouvelle source de revenus. Mais dans tous les cas, l'argent, c'est la matière, c'est le concret, je vois cette roue là qui tourne. On a aussi cette notion de hasard, cette notion de fluctuation également. Mais dans tous les cas, on est dans une certaine découverte d'un nouveau projet. Il y a peut-être des choses qui se mettent en place. Il y a peut-être un investissement également qui peut être fait dans certains domaines. On va être vraiment dans cette énergie de découverte. Alors, ce qui est bien, c'est que le page d'épée, on est vraiment sur de l'esprit, de la réflexion, de la communication, alors que l'argent, on est beaucoup plus dans la matière. Donc, on a ces deux pôles opposés qui vont bien se compléter, et on voit déjà qu'il y a un certain équilibre. Il y a quelque chose qui va commencer à se construire, parce que la réflexion va amener l'action, et l'action va nous apporter une réflexion. Avec le voyage, de l'autre côté, on est vraiment sur cet esprit de découverte. Dans ces 3 mois, il y a quelque chose de nouveau qui va rentrer dans notre vie, et on nous invite à justement aller explorer, parce que le page, il explore aussi peut-être des domaines qu'on connaît moins, ou des domaines qu'on a connus, mais qu'on n'a pas approfondis. Et on va être vraiment dans cette idée oui, de découverte, de questionnement également, parce que avec le page d'épée et cette montgolfière, il y a cette idée également de prendre de la hauteur, de regarder l'image d'un peu plus loin, et peut-être effectivement il va y avoir cet investissement d'argent qui va être nécessaire, mais sur du long terme, ça peut être bénéfique de justement peut-être investir aujourd'hui pour recevoir plus tard. Ça peut être des formations pour certaines personnes, ça peut être oui, investir dans une formation. Le voyage, parce que ça peut être aussi le voyage initiatique, donc ça peut être vraiment aller à la rencontre de soi-même, et par le biais donc d'une formation. Ça peut être des soins également énergétiques, des tirages de cartes. Enfin, vraiment partir à sa découverte, à la découverte de son environnement. Avec la femme, on a vraiment cette énergie yin qui est présente, où on va nous inviter à aller s'explorer soi-même plutôt, où on nous invite à justement nous reconnecter à notre intuition. Et c'est vrai que ça va tempérer une fois de plus ce valet d'épée, parce que où on est très dans la réflexion, là on va être beaucoup plus dans l'intuition, dans l'émotion, dans l'intériorité. On va arriver par ce page d'épée à exprimer peut-être un peu plus nos désirs, nos envies. Dans tous les cas, c'est une invitation à aller exprimer un peu plus tout ça.
à faire sortir de soi aussi un peu tout ce qui peut peut-être un peu avec cette noirceur qui peut être due à une confusion parce que à force de trop garder en soi, eh bien ça amène un brouillard en nous. Et donc on nous invite peut-être à justement extérioriser tout ça. Ok, super. On va regarder le domaine professionnel avec le voyageur sacré de Denise Lim. On va tirer deux cartes pour le professionnel septembre, octobre et novembre 2022. Alors, c'est aussi une carte que je me suis tirée juste avant. C'est drôle comme elle ressorte. Et on va aller chercher la deuxième. Ok. Ces deux cartes au niveau professionnel, on va être vraiment dans l'invitation à ne pas se satisfaire de ce qu'on a au niveau professionnel. On a vraiment une quête. On a vraiment, ça fait écho au voyage aussi, où on a vraiment ce cheminement qui est à faire au niveau professionnel, que peut-être ce qui est aujourd'hui en surface ne nous correspond pas entièrement et qu'on a besoin d'avancer, de continuer à avancer, de continuer à avoir des projets, de mettre des choses en place et ne pas se contenter de ce qui est en surface, ce qui est installé, ce qui est habituel. C'est vraiment une invitation à aller au-delà de ce que peut-être on a, de ne pas nous satisfaire de ce qu'on a aujourd'hui, mais vraiment aller, quand je dis ne pas se satisfaire, c'est de quelque chose qui ne nous convient plus exactement. C'est des choses qui nous ont apporté, qui nous ont permis de nous construire, qui nous ont permis d'avoir un bagage, d'avoir des connaissances, mais il va être temps d'avancer, d'aller à la prochaine étape. Alors, cet avancement, ce cheminement, il va pas être facile. On voit effectivement qu'il y a des montagnes, on voit que pour accéder au trésor, il va falloir passer ce dragon. Mais dans tous les cas, il y a quand même là, en message, quelque chose de positif. Ça va nous demander des efforts, ça va nous demander de l'investissement, mais cet investissement va payer. Cet investissement va nous amener à un trésor intérieur, un trésor qui nous correspond, à arriver à être plus en accord entre qui on est et ce qu'on fait. Il y a vraiment cet alignement. Les montagnes, on les retrouvait déjà là avec évidemment l'épée qui survole ces montagnes et on l'a vu avec le voyage prendre un peu de cette hauteur, prendre cette distance, aller peut-être vers des choses un peu plus inconnues, des choses qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas approfondies. Il faut sortir un peu d'une certaine routine, d'un certain enfermement peut-être au niveau professionnel. On nous dit de continuer à avancer, de garder peut-être un projet qu'on a depuis longtemps mais qu'on n'a pas réussi à amener jusqu'au bout. On nous dit garder le cap, continuer à avancer. Effectivement, ce que vous avez là, peut-être, c'est une certaine sécurité financière, c'est peut-être une certaine sécurité dans votre quotidien. Je veux dire, c'est réglé, vous êtes habitué à ce que vous faisiez, à ce que vous faites, pardon. Mais là, on vous dit qu'il est temps d'aller voir un peu plus loin. Il est temps de faire bouger les choses dans votre vie. Ok, avec le sentimental, on va aller explorer avec le romantique tarot. On va prendre toujours deux cartes. C'est un jeu de tarot que je n'ai pas encore utilisé. Très très peu. Je l'ai utilisé tout à l'heure du coup pour me faire le tirage. Au niveau sentimental, pour les vierges, septembre, octobre et novembre 2022. On a un roi de denier. Ok. Un roi de denier. Et on a un 10 de coupe. Ok. Effectivement, donc là pour le sentimental, il y a, avec le voyage notamment au-dessus, avec ce roi de denier, le roi de denier c'est quelqu'un qui est extrêmement posé, qui est extrêmement dans un cadre, dans une habitude, dans une sécurité, dans un confort environnemental.
là quand je dis environnemental, c'est dans notre vie sentimentale, qu'on soit célibataire ou en couple, il y a un confort à la situation qu'on a aujourd'hui. C'est peut-être une situation qu'on a depuis longtemps. Et du coup, on a un certain confort. Il y a des bases qui ont été posées. Il y a une certaine habitude qui a été prise. Et qui nous apporte, on voit quand même un certain, comment dire, un certain bonheur, une certaine jouissance. Après, on voit que ces deux hommes-là, ils sont seuls. Effectivement, là, il y a la femme qui est au-dessus, mais l'homme ne le voit pas. Il profite de ses chats, il profite de son quotidien, de son environnement, on va dire, immédiat. Et là, avec la carte du voyage, c'est vraiment une invitation à sortir de ce confort sentimental qu'on a aujourd'hui et à prendre des risques peut-être, à sortir de notre habitude. Pour les gens en couple, ça veut dire peut-être se mouiller un peu, proposer des activités, proposer une sortie, proposer un week-end, proposer une activité particulière. Ça peut être euh, essayer de sortir un peu de ce quotidien. Et pour les personnes célibataires, on arrête de se complaire dans ce célibat qui est sécurisant et qui nous fait ne pas euh, souffrir, qui nous fait ne pas prendre de risques. On est bien dans ce quotidien, on est bien dans cette habitude, on a nos repères, on a notre rythme. Mais ici, on nous invite vraiment à s'ouvrir vers l'extérieur, à aller vers l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il est temps de rencontrer quelqu'un, mais il peut être temps d'aller vers l'autre, de discuter avec l'autre, d'échanger avec l'autre, d'être dans un partage, comme cet homme il est avec ses chats, d'être vraiment dans ce partage, dans ce bonheur, partager des activités artistiques comme cette flûte, mais ça peut être aussi partager d'autres choses, des plaisirs, reprendre des activités, qu'elles soient sportives, artistiques, ludiques, des sorties, aller au cinéma, aller voir une expo, enfin tout ce qui peut vous passer par la tête et qui vous donne envie au niveau sentimental. On a vraiment un tirage qui nous invite à bouger de notre quotidien, bouger de cette stabilité qui ne demande qu'à bouger. On a quand même l'argent qui est symbolisé par une roue, une roulette. Donc on est quand même dans un mouvement et le voyage, on a une montgolfière, on est aussi dans le mouvement où on a quand même ce rond. On a cette idée qu'il est temps de se mettre en mouvement. Surtout qu'avec le valet d'épée, c'est un valet qui fait 10 000 choses à la fois, qui peut avoir tendance à s'éparpiller, mais qui justement ne reste pas dans ce qu'il connaît, qui va découvrir, qui va initier quelque chose, qui va aller rechercher, approfondir, et qui ne va pas juste se satisfaire de ce qu'il a autour de lui, et qui va justement aller chercher ce qu'il y a en dehors. C'est vraiment le message principal. On va regarder notre petite carte conseil avec les portes de l'intuition de Vanessa Mézarek et de Brigitte Barberan. Notre petite carte conseil pour septembre, octobre et novembre. Alors, les vierges, les vierges. Ok. C'est celle-là qui veut sortir. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. On a vraiment cette demande d'alignement. C'est ce que je vous disais, c'est que notre quotidien aujourd'hui nous apporte un certain bonheur, nous apporte une certaine satisfaction, on va dire, mais il y a quand même un décalage aujourd'hui entre ce qu'on aimerait profondément, vraiment, et qu'on a peur d'aller chercher parce qu'on a peur de casser cet équilibre qu'on s'est construit, cet équilibre qui nous a permis justement d'être aptes aujourd'hui à prendre des risques, d'être apte aujourd'hui à sortir de sa zone de confort, de sortir de son quotidien pour être aligné avec nous-mêmes. On avance en continu. Ce qui était bon hier pour nous ne l'est plus forcément aujourd'hui et ne le sera certainement pas demain. Donc on est vraiment dans cette énergie, dans ces 3 prochains mois de sortir de sa zone de confort pour s'aligner avec qui l'on est vraiment, ce qu'on veut vraiment, nos désirs profonds, nos désirs enfouis avec cette énergie yin. On est vraiment allé à la rencontre de notre soi profond. Ok.
Et enfin, on va finir par un petit mandala lumière de Mario Duguay pour clôturer ce tirage que je suis heureux de reprendre. Et donc, avec les vierges, en plus, le jugement. Je transforme ma vision de moi et je cesse de me juger. Je travaille à transformer mes défauts en qualité. Je suis doux et bon avec moi-même. Je découvre en moi toute ma vraie beauté, mes qualités et mes forces. Je m'accroche à la divinité, la pureté en moi. Je resplendis de lumière. On est vraiment dans cette idée de il faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur de ce que les autres vont penser. Il ne faut pas avoir peur de ce qu'on peut envisager comme nos faiblesses, comme nos défauts, de ce qui peut nous mettre des bâtons dans les roues. Il est temps qu'on prenne conscience qu'on a instauré quand même certaines forces en nous, certaines bases solides qui nous permettent de aujourd'hui sortir de cette zone de confort, sortir de cette sécurité, mais qui va finir par nous étouffer. Voilà pour vous les vierges pour ce mois de septembre, octobre et novembre. On se retrouvera du coup fin novembre pour le tirage de décembre, janvier et février. Dès le mois prochain, retrouvez les 4 prochains signes. Donc là, on est sur Vierge, Balance, Scorpion et Sagittaire. On sera avec le Capricorne, le Verseau, le Poisson et le Bélier, si je ne dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, à mettre un j'aime sur cette vidéo, ça m'encourage toujours, à laisser un commentaire, à partager si vous pensez qu'il y a des personnes qui pourraient être intéressées. Pour partager également vos ressentis avec d'autres personnes, vous me retrouvez évidemment sur Instagram vers son propre chemin. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je suis ravi de vous avoir retrouvé et je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.